Bonjour à vous et bienvenue à cette introduction. Nous parlons de théorie musicale et nous allons apprendre à lire la musique avec le livre Théorie musicale, théorie de la musique par Dan Osher, professeur de musique au Conservatoire national de musique. Bon, c'est en France. Bon, cette revue a été corrigée par Henri Rabot. Ok, un homme qui parle le français, si on parle le français c'est une bonne chose, si on parle anglais c'est une bonne chose. Mais c'est encore mieux de pouvoir lire et écrire le français et l'anglais. Parce que ça nous donne encore plus d'ouverture et plus d'opportunités de nous exprimer. C'est la même chose pour la musique. Si on sait juste jouer de la musique, c'est bien. Mais pouvoir lire et écrire la musique élargit nos horizons et nos limites. Donc à partir de là, on peut vraiment avancer. On peut vraiment faire des expériences qu'on peut lire, qu'on peut écrire. On peut faire des expériences sur ce qu'on fait. On peut vraiment comprendre même ce qu'on fait. On peut innover dans ce qu'on fait. Et un avantage aussi de la lecture, c'est que je peux utiliser les œuvres d'une personne qui n'est plus là, qui est décédée, et faire exactement, si je n'arrivais pas à bien écouter avec mes oreilles, faire exactement ce que la personne a fait, juste en lisant ce qu'elle a fait. Donc je vous encourage vivement à participer à ce cours. Nous allons voir comment les signes utilisés pour écrire la musique. Nous allons voir la portée, le lieu sur lequel on pose, on écrit les notes. Nous allons voir les notes. Nous allons voir les valeurs relatives entre les notes. Nous allons voir plusieurs choses qui sont très importantes en musique. Et ce qui est encore plus important, ce qui est encore plus intéressant, c'est que nous allons travailler non seulement théoriquement, mais aussi pratiquement. Donc, de temps en temps, il y aura des vidéos qui vont nous permettre de vraiment appliquer ce qu'on aura fait. Par exemple, on va essayer de voir la vidéo, et cette vidéo, par exemple. Salut à tous, on se retrouve pour un nouvel exercice de lecture de notes en clé de Fa. Je vous rappelle qu'en suivant régulièrement ces exercices, vous allez être capable de lire les notes sur une portée. N'oubliez pas que cette étape est primordiale pour ensuite pouvoir jouer d'un instrument de musique. Petit récapitulatif. Pour commencer, mémorisez la note ou les notes qui apparaissent sur votre écran. Ensuite, lisez les différentes notes qui apparaissent sur la partition de gauche à droite. Enfin, relisez les différentes notes en respectant la vitesse indiquée par le métronome. Do, Ré, Mi, Fa, Fa, Sol, La, La. À tout moment, n'hésitez pas à mettre la vidéo. Nous allons pouvoir utiliser ces vidéos-là qui vont nous aider à travailler pratiquement la musique, la théorie musicale. Donc je vous encourage vivement à vous abonner pour pouvoir voir les notifications des différentes vidéos que nous allons envoyer et de mettre un pouce bleu si vous aimez, un pouce en l'air bien sûr, bleu si vous aimez l'initiative qui est en cours. Merci.